Longtemps, je me suis réveillée de bonne heure pour prendre un train de banlieue à 7h18 tous les matins à la gare de l'Est. Je terminais ma nuit sur la banquette et je descendais à Meaux, en Seine-et-Marne. J'étais prof de français. Pour mon premier poste, on m'avait nommée dans un collège ZEP, dans une cité à la périphérie de Meaux qui s'appelle la Pierre-Collinet. 6e 2, donc, professeur principal, Madame Saltel, qui est professeure de français. Ce collège était classé en zone violence. J'avais 25 ans. C'était mes débuts dans la vraie vie. Belay Marvin, Cherab Yasmina, Maoba Kevin. Maintenant, j'en ai 40. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'enseigner pour travailler à la radio. Mohamed Abdel Fattah Assia, Mais aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre le train, Sissoko Moussa, de retourner dans ce quartier, la Pierre-Collinet. Plus de 15 ans après ma première rentrée, en septembre 2001. et Zemitis Sabrine. Dans le wagon, je retrouve la place que j'aimais bien, près de la fenêtre. Et pendant tout le trajet, je dévisage les passagers. Les mères de famille, les mecs en bande qui mettent la musique à fond sur leur téléphone portable. Je cherche si parmi eux, il y aurait certains de mes anciens élèves. Rendez-vous de mon collège, Titi, tu sors pas. Bien sûr, Mike. Tu sors, je t'arrache. Ou Mardiou Massi, Manja. Sarah Armouz, Comment elle a la rage. J'ai dit non, j'ai le droit de régler l'histoire. Hélène Gay, Vienne la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Assad Yakité. Ouais, c'est grave, Fatima, parce qu'on t'a forcé à danser. Non. Il y en a que j'aimais beaucoup, et d'autres qui m'ont pourri la vie, Je m'en fous, moi. mais je les ai presque tous enregistrés. Non, ben, je m'en fous, c'est tout. Non, mais tu ramènes, mais attends. Parce que là, j'en ai marre, c'est bon. J'ai gardé leur voix d'enfant dans un disque dur à la radio. Ils font partie de mes souvenirs de jeunesse. Et j'ai envie de les retrouver. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. De savoir quels adultes ils sont devenus, s'ils s'en sortent, comment ils vivent, combien ils gagnent, où ils en sont, ce que la vie leur a réservé. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Guillaume Apollinaire. Appel en cours. Celui que je vais voir en premier, c'est Abdelkader. Oui. Kader, c'est Madame Saltel. D'accord, merci. Abdelkader, je l'ai eu en classe de 4e. C'est un peu avec lui que j'ai compris que la ZEP, ça serait pas le cercle des poètes disparus. Abdelkader, avance-toi. Cette intro de verdure où chante une rivière accrochant follement des herbes aux ayons d'argent. Là, miracle, on entend réciter par cœur 2 strophes d'Arthur Rimbaud, mais en général, il était plutôt au fond de la classe à foutre le bordel. Il dort étendu dans l'herbe sous nu. Non, bougez pas, on termine. Vous me laissez juste 30 secondes qui termine après la sonnerie. Je sais plus. Cette année-là, Abdelkader, je l'ai beaucoup enregistré. En fait, j'enregistrais tout le temps mes élèves. En classe, en sortie, même chez eux, dans la cité. C'était censé faire partie de mon projet pédagogique, mais ça me permettait aussi d'extérioriser. Je racontais à la radio ce que je me coltinais tous les jours dans mon collège, et comme ça, je me sentais moins seule. C'est bon, le COD est après le verbe, donc on accorde ou pas? Le COD, il est où? Après, quand le COD est après le verbe, on accorde ou pas? Ouais. Non. Ça fait 5 fois qu'on fait le truc, là, Frida, t'es sur une autre planète. Abdelkader, comme ça, à la radio, il a un côté cancre, attendrissant, mais moi, je l'avais 6 heures par semaine en cours. Et ce qu'on m'avait appris à l'UFM, ça servait pas à grand-chose. À 12 ans, il savait à peine écrire droit sur la ligne, il foutait rien. C'était l'élève perturbateur type que t'essayes de remettre sur les rails, mais qui résiste à tout. Non, Madame Saltel, c'est pas là. Ah. Vous passez par la porte là. Au fond, je crois que c'est pour ça que je l'enregistrais. Pour dire, je fais quoi, moi, avec des gamins comme ça? Oh là là,
t'as changé. Bah ouais, Ça va? ça va et vous? Je me fait fais la plaisir. bise. Il m'ouvre la porte, en survêtement et claquettes de piscine, Ça fait longtemps? Un petit café? tout sourire. Il a une dent cassée et une autre en or, le crâne rasé et des cicatrices sur le visage. Est-ce que t'as internet? Parce que je me disais, on aurait pu réécouter ce que t'avais fait il y a 10 ans. Si j'ai ma tablette après, déjà. Ouais, j'ai. Bobé! Allô la tablette? L'année où j'ai eu Abdelkader, j'avais organisé un atelier radio. T'avais J'ai jamais réécouté. J'ai jamais écouté. Les élèves devaient enregistrer des lettres sonores à un destinataire de leur choix. Tu tapes la lettre d'Abdelkader. Tu sais, tu te souviens, c'était une Ouais, lettre. je me rappelle. C'était l'école. Voilà. Ouais. Abdelkader, lui, il avait choisi de s'adresser à l'école. Il avait personnifié l'institution scolaire et il lui avait envoyé la liste de ses griefs. On avait mélangé son texte avec des sons de sa vie, de la classe et notamment d'un conseil de discipline auquel avait assisté sa mère. Et justement, au moment où on était en train de s'installer sur le canapé pour écouter, Bonjour. C'est ma maman. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je suis Oui, vous êtes au collège, non? Voilà, j'étais prof. Ouais. On avait enregistré le conseil de discipline. Vous vous souvenez pas? Ah, c'était Oui. mon père qui était venu. Non, c'était vous et on vous J'ai entend. tremblé partout, j'ai tremblé partout et tout. Et ben venez, on va écouter. Ouais. Madame l'école a colliné 7700 mots. Et c'est qui sont les- C'est moi. Donc, Madame Caradanise, je vous ai demandé ce soir et j'ai demandé aux enseignants aussi de venir pour le conseil éducatif d'Abdelkader qui nous cause bien Ouais, c'est le les conseil éducatif. depuis le début. Le nom de Kader revient systématiquement, c'est-à-dire qu'il est systématiquement cité lorsqu'il y a eu un chahut collectif dans la classe. Toujours. Tes profs sont des hypocrites. Je réprouve qu'ils crient pour rien. C'est beaucoup plus grave, Abdelkader. C'est beaucoup plus grave. Et là-dessus, vous pouvez me faire Ça, c'est Madame Lebert. Moi, je veux pas ça. C'est tout, hein. Je veux pas ça. Il n'y a pas de devoir dans le cahier. Tous les jours, je suis derrière eux. Je rentre au travail. C'est vrai. Je suis à ma fille. Pourquoi vous notez pas vos devoirs, Abdelkader? Je note mes devoirs. Ah bon? Tu notes pas et arrête s'il te plaît. Tu notes pas tes devoirs. franchement, je me demande ce qui les fait rire. La gêne, le soulagement d'en avoir fini avec cette époque, ou le ridicule de la situation. Parce que qui croyait vraiment qu'on allait aider Abdelkader avec ce genre de mascarade? J'abomine tes sanctions lourdes comme les exclusions définitives. Tu convoques trop mon père qui me crie dessus et qui me prive de jouer à la console et de sortir. Heureusement que j'ai ma mère qui ne me dispute pas. Je suis toujours derrière toi jusqu'à 25 ans. Je sais, bah oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Là, on écoute la lettre. C'était C'était dur, hein. Que- Depuis la lettre, là, c'était quand? C'était en quelle classe? C'était 4e. 4e. Après, je suis parti, j'ai fait la 3e. Après, j'ai fait 6 mois en CAP. Après, ça y est, je suis parti en cacahuète, comme on dit. Ah ouais. Une fois que t'es dehors, ça y est. Hein. T'as besoin d'argent. Tu fais n'importe quoi. Hein. Pendant 2 ans, j'ai foutu n'importe quoi. 18 ans, je suis parti en prison. Je suis sorti, je suis reparti de 18 ans jusqu'à 23 ans. Je faisais que des allers-retours. C'est la seule journée qui m'a pas respectée. Il vient la police à la maison. Une perquisition que je l'oublie jamais. Le 11 mai 2011, 6 h du matin, ils nous cassaient la porte et tout avec leur truc. Boum, on dirait une bombe. Hein. Ouais. Et ils cherchaient quoi? Ils cherchaient Du stup. du stup dans la maison. Du stup et de l'argent, ouais. De l'argent. Mais il n'y avait rien. Rien, ils ont rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, mon coton? Parce que moi, je fais les gâteaux et ils croient que c'était comme quoi ils coupent le shit avec et tout. Ils l'ont pris, il m'a poussé. Je lui ai dit, c'est mon couteau, c'est pas, il n'y a rien. Il m'a poussé et tout, vraiment ça. Mais vous lui en avez pas voulu, c'est-à-dire que vous en... Non, parce Non, que jamais, il jamais. était pour rien. Jamais. Alors que Ah, bon... C'était les copains, c'était la fréquentation. C'était lui, il était bien et tout. Je dis rien pour lui, mais je sais pas, elle est trop serviable ou je sais pas que. Mais Trop con. ouais, c'est ça.
Il est comme moi. Je suis une femme qui, je ne sais pas dire non. Même à votre Toujours. fils? Même à tout le monde. Mes enfants, aux gens. Tout le temps, j'écris, tout le temps. Il sort, j'écris derrière lui. Son père, moi, on était derrière lui. Et c'était plus fort que nous. Les copains, c'était plus fort que les parents. Des mères d'élèves comme ça, pleines de bonne volonté et à la fois complètement dépassées par la situation, j'en ai vu souvent quand j'étais prof. En général, elles se laissaient embobiner par leurs enfants et je me demandais comment on pouvait être aveuglé par l'amour maternel à ce point-là. Mais là, en revoyant Madame Karadanise, je me dis que c'est peut-être comme un mécanisme de défense. Tu t'aperçois que ton fils n'échappera pas à l'influence du quartier et c'est tellement cruel que tu te mens. Tu préfères te raconter des histoires. Il a fait des trucs et maintenant, ça y est. J'espère qu'il s'est calmé. Mais vous cherchez pas à savoir, vous lui Non, demandez pas des maintenant, ça y est, comptes. parce que... Non. Non, j'ai jamais demandé les comptes, jamais. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'ai jamais juré que j'étais mon fils, il a pas fait ça. À la maison, je peux jurer, mais dehors, je peux pas. Vous pensez qu'il a fait quoi? À votre avis? Moi, c'était tout le temps là, les bagarres et le vol, je ne sais pas ça. Le vol, je crois pas. Je sens que c'était pas avec elle que j'arriverais à en savoir plus. Alors je me tourne vers Abdelkader pour essayer de lui tirer les verres du nez. Tu peux donner des exemples, même si tu peux pas tout raconter. En gros, tu faisais quoi? Non, même, je vais pas dire. Non, je vais pas dire. Ça serait me dénoncer tout seul. Moi, j'ai fait des trucs graves. Non. Mais, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, ils m'ont pas attrapé pour ça. Ah, ils m'ont attrapé que pour des conneries, en fait. Attrapé pour que rien. pour des conneries. Sinon, ce que je faisais, heureusement, ils m'ont pas attrapé. Est-ce que tu aurais pu passer? Ouais, j'aurais pu. Là, je serais même pas là. Bah ouais. Ouais, en fait, c'est. Moi, je fais quoi? Moi, je fais mes affaires tout seul à la base. Mais je traîne avec des gens. Et comme on est en groupe, on dérange. Ça fait, ils viennent tous les jours. Tata, ils disent, ça fait un trafic. Ils disent, on vendait du shit. Tata. Après, ils n'arrivaient pas à nous mettre le trafic de stup ici. Ils nous ont mis trafic de stup avec la prison. Et pour résumer, c'était quand même toujours plus ou moins lié au stup. Au début, c'était quoi? Au début, c'était course-poursuite, là. Mais comme je n'étais pas connu, ils m'ont mis 1 mois. Après, j'ai fait 4 mois pour vol stup. Après, pour violence, j'ai fait 4 mois. Et après, pour trafic de stup, ils m'ont mis 2 ans. 3 ans, 18 mois ferme, 18 mois de sursis. Après, au jugement, la juge, la procureure m'a fait chier. Elle parlait avec moi, elle me disait 10 ans, je sais pas quoi. 10 ans? Ouais, elle me disait, ouais, je reste 10 ans, nanani, nanana. Après, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je m'en bats les couilles, mets-moi ta peine, vas-y. Tu l'as insulté dans le... pendant le... Ouais, pendant l'audience. Je dis, je m'en bats les couilles, vas-y. Mets ta peine. Ah, elle me faisait chier, quoi, à parler, 10 ans, 5 ans, monsieur, c'est grave ce que vous avez fait, nanani. Et moi, je savais pas quoi répondre. Ça fait, j'étais obligé de l'insulter. Ouais, ils prennent la confiance. C'est les procureurs. En fait, eux, c'est les gradés, eux. Je savais pas comment réagir. Ça fait, j'étais obligé d'insulter. J'étais en défense. J'étais sur ma ligne de défense. Ah bah voilà, là je le retrouve, mon Abdelkader d'il y a 10 ans. Il a pas bougé. Donc les choses de la classe, ça fait quand même ta 4e année dans ce collège, tu sais ce qu'il faut faire. Même logique kamikaze du type qui renverse son échec en fierté butée C'est pas la première fois qu'on te le dit. et pour qui on n'a pas su faire grand-chose. Et t'attends quoi pour changer? Tu le sais, c'est pas un papier écrit qui va te faire changer, là j'ai du mal à comprendre. Explique-nous, essaye de nous convaincre, de nous expliquer, et ne dis pas oui simplement, ouais, non, des mots, explique-nous. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je crois que j'ai arrêté ce métier à cause de situations comme celle-là. Moi, j'étais venue là un peu comme en mission humanitaire. Je voulais sauver des enfants, faire péter les murs du ghetto à coups de Becherel et de poèmes d'Apollinaire. Et finalement, je me suis retrouvée assise là, comme tous les autres, à plaquer des méthodes dérisoires sur des problèmes qui nous dépassaient. J'avais pas le beau rôle, et les gens en face, ils se laissaient pas faire comme prévu. À la maison, vraiment, c'est un ange. Mais dehors, c'est un diable. En fait, c'est dehors, je fais n'importe quoi.
Mais ici, je suis le canard. Avec ma mère, je suis le canard, par contre. Ça veut dire Je quoi? manque pas de respect. Ça, non. Ça, c'est Je suis le canard. Elle me dit, ma fais femme, ci, il je respecte, fais... j'ai toujours le respect avec eux. Il m'a jamais relevé la tête. Je suis contente de ça, déjà. C'est le respect qui compte tout, hein, aussi. Hein. Et dans le quartier, c'était pas trop dur, le fait d'avoir un fils qui est en prison, c'est pas trop dur à Non, assumer? parce qu'on Non, était tous en prison. j'étais pas toute seule. Il y avait On beaucoup était de tous en femmes. prison. Tous leurs Ouais. enfants. On est déjà tous partis en prison. Ouais. Et t'étais où? À Fleury. Ah, Fleury-Mérogis. C'est où déjà? Fleury-Mérogis, dans le 9-1. C'est banal. C'est devenu banal. Vous voyez ce qui KS? Caïès. Il a Fleury pour braquage. Quoi? Caïès, je l'ai eu en 6e et il était bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour braquage. Mais un braquage, quoi? Un braquage, ils ont braqué quoi? Une banque? Non. Les banques, ça se braque pas. Ça se braque plus. Ouais, mais ils sont pas passés encore. Ils sont Il C'est- a braqué quoi? Le Intermarché de Mitry-Mory. La caisse? Le coffre. Je m'étais pas préparée à une telle hécatombe. Encore Kader, je dis pas. Mais Caïès, je m'en souviens très bien. Une année, on l'avait même emmené en classe de mer. On a trouvé grave ça. On a vu des... Attends. On a trouvé quoi? Il adhérait plutôt au modèle. Ça? Ouais. Ça c'est une amande de mer, un truc comme ça, je Non, sais c'est pas. pas une... C'est quoi ça? C'est l'amande de je sais pas quoi, monsieur Bourdelin me l'a dit. Ça c'est comme une coquille Saint-Jacques. Pour moi, il faisait clairement partie des élèves qui allaient s'en sortir. Ça y est, on l'a attrapé! Où ça? Ah c'est chaud hein? Vers 7h30, 5 malfaiteurs en cagoule et armés de fusils à canon scié arrivent sur le parking du magasin. Je retrouve l'article du Parisien sur le braquage de l'Intermarché. Une fois à l'intérieur, ils rassemblent les 9 salariés chargés de la mise en rayon et attendent l'arrivée de la chef de caisse, la seule à détenir les clés du coffre du magasin. Et dans ma tête, j'ai l'image de Caïès, à 11 ans, en t-shirt bleu du PSG. La gérante du magasin précise qu'ils n'ont exercé aucune violence sur les employés. Ils ont même autorisé l'une d'entre elles à aller chercher une bouteille d'eau et permis au boulanger de ne pas laisser brûler ses baguettes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que j'avais pris de ses nouvelles, Caïès avait monté une affaire, un petit bar à chicha, en centre-ville, à l'écart de la cité. Je sais pas comment il s'est retrouvé à tremper dans cette affaire, mais ça fait 2 ans et demi qu'il est en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Et la prison, on dirait que c'est pas si dur que ça. Franchement, Oui. ah, j'ai rigolé. Mais tu peux pas dire ça. J'ai rigolé. Une fois qu'on est dedans, on va pas pleurer, on va s'habituer à l'environnement. On est comme des animaux, en fait, on s'habitue. Bah oui. Entre nous, après, on connaît les gens, ça y est, après, c'est comme si c'était nos frères, tous les jours, on est avec eux. On fait des 1 an ensemble, 2 ans, ça y est, après. Il n'y a pas de violence, c'est plutôt solidaire. Si, il y a des violences. Des histoires de dehors, après, vas-y, au parloir, trucs bizarres. Admettons, l'autre, il rentre tes affaires pour l'autre, il paye pas, vas-y, ça va le tabasser. Si c'est un pointeur, ça va le tabasser. Sinon, quelqu'un qui est là pour braquage, stup, vol, qui n'a pas fait de trucs bizarres, sa peine, elle se passe strictement bien. T'es pas un mec bizarre, tu crains rien, t'es un mec bizarre, c'est normal. Bizarre, ça veut dire si t'as fait Bizarre, t'as fait des trucs bizarres. des genres crimes sexuels ou des Crimes trucs comme ça. sexuels, des trucs bizarres en gros. Ouais. Donc du coup, toi, tu vois... Moi, j'étais tranquille, moi, je rigolais, tout le monde m'aimait bien, j'aimais bien tout le monde. Les clans, les mecs du 9-1, les mecs de Paris, je parlais avec tout le monde. Ouais. Et ça m'a permis de connaître grave du monde. Je connais au moins 10 000 personnes en dehors de moi. Je connais trop de monde grâce à la prison. C'est un mal pour un bien. Parce que tu grandis là-bas, après tu vois, il y a qui... En fait, ça te fait... Tu comprends plus vite là-bas, on dirait. Tu comprends quoi? Tu sais que tu es tout seul. Il n'y a personne en fait pour toi. S'il y a la famille, c'est tout. Sinon, tu sais que tu es tout seul. Et ça, c'est important à comprendre. Bah ouais. Bah parce que sinon, tu te fais rouler. Tu te fais marcher dessus. Bah ouais. On est prêt? Tu m'as déjà exclu 2 fois cette année. Mais je t'annonce que je n'ai pas envie de rester longtemps chez toi. Je suis pas tout à fait dupe. Je le sais qu'Abdelkader a toujours bien aimé débiter des horreurs, Je partirai, j'irai en BP, je qui travaillerai. cherche un peu à m'épater et peut-être aussi à sauver la face. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne
gêne, c'est que ses petits frères sont là, dans la pièce avec nous, et qui boivent ses paroles. Ils écoutent le mythe complaisant et stérile qui camoufle une jeunesse gâchée. À quoi ça sert, les années passées au collège ? Les projets pédagogiques, les chansons, les poèmes, les voyages à la mer, les tableaux de conjugaison. Je me demande ce qu'il en reste. Et les autres de la classe, l'année où je t'avais en 4e, il y avait Manja. Ah, c'était quand t'étais dans la classe à Bozo. Manja, Awa, Arjavon. Franck Ajavon, oh, qu'est-ce qu'il devient? Il est reparti à la Ferté. Je crois. Il va bien, il a pas mal tourné. Il a un garçon. Il est marié, il a un enfant, tout ça. C'est Non, bien. ça va, tranquille, ouais, ça va, tranquille. En tout cas, il y a ce lien, malgré tout, entre nous. Un bref passé commun qui fait que c'est possible de revenir de temps en temps, prendre des nouvelles. Il y a Mamoudou aussi. Mais Ouais. Mamoudou, il vient de déménager dans le 9-3, là. Ça n'aurait peut-être servi qu'à ça, au fond. À se connaître. Il y avait Métap, il y avait Kevin. Mais je l'ai recroisé, Mehtap. Oh, c'est devenu un paquet. Wow, quand je l'ai croisé, j'ai même pas reconnu. Un paquet. Elle est devenue trop belle. Ah bon? Je sors du poste, je la croise. J'ai regardé, après elle m'a reconnu, elle m'a dit c'est Mehtap. J'ai dit mais non, de moitié. Elle m'a dit si, c'est moi, je suis à Lille, tout ça. Elle est devenue grave belle. Bah, tu sais, sa lettre, elle racontait qu'elle galérait, que tout le monde Ouais, se je me moquait rappelle. d'elle. Mais là, si je me rappelle bien, elle travaillait dans un concessionnaire, tout ça. Ah ouais, là, les gradés, tout ça, je me rappelle, elle était venue en Golf 6, tout. Non, elle avait pas le temps. Elle avait pas le temps. Heureusement, ils n'ont pas tous été frappés par la malédiction. Il y a Kubix aussi, Abdelkader Gorine, il est là. Il était bien, lui, Il a eu son Abdelkader permis, tout ça, là. Gorine. Il travaille au Radisson avec Germain Marna. Vous avez connu Germain Marna? Il y en a qui se sont mariés, qui sont devenus infirmières ou chargées de clientèle, qui ont quitté le quartier. Le problème, c'est que le prochain sur la liste des retrouvailles, c'est Ange. Et Ange, comme son nom ne l'indique pas, c'était la terreur du collège. Ange, c'est pas Ange Flapo? Il faisait du rap. Ouais, mais c'est lui alors. Et il a un frère qui s'appelle Antoine. Une forte tête, très relou, qui avait mis toute l'équipe pédagogique à genoux. C'est pas lui? Si, c'est Ange. Ouais, bah oui. Mais lui, il s'appelle pas Flapo. Ouais, c'est son nom de Facebook, Ange Flapo. D'accord. C'est lui ou pas? Ouais, si, c'est lui. Ouais. Mais on sait jamais. Mais où il habite, je sais pas. Faut lui envoyer un message sur Facebook. S'il a mis autant d'énergie à déjouer les déterminismes sociaux qu'à bordéliser mon cours de français, il aura peut-être de bonnes nouvelles à me donner. Bon, bah merci. En fait, ce que vous allez faire, le carton, je vais le jeter. Non, ça, poubelle. Je ferme et j'arrive. Alors, À suivre sur arteradio.com.